Eh bien, salut à tous les amis, on se retrouve pour le débrief de OL Brøndby ou Brøndby, je sais pas comment ça se dit. Victoire 3-0 face aux Danois, pas aux Suédois. Je m'étais trompé quand j'avais fait ma vidéo réaction, ma vidéo réaction à l'Europa League au tirage. Je m'étais trompé, j'avais dit que, comme un con, que bon, c'était un club suédois alors qu'en fait c'est un club danois. Bon, ça change pas, j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave. Ça change pas le score, on a gagné 3-0. Clean sheet, avec la manière, avec une équipe pourtant qui était complètement, on va dire, où il y avait beaucoup d'absents, quoi. Enfin bref, c'était un match où tu avais beaucoup d'absents et tu gagnes 3-0 ce soir sans prendre de but. C'est super et ça fait du bien. C'est une victoire qui est importante. Certes, c'est pas une victoire qui fait qu'on est encore qualifié, mais on va dire qu'on entame très bien. Enfin, on avait déjà très bien entamé face aux Rangers l'année dernière, même si j'avais pas pu voir le match. On m'avait dit qu'il s'était passé des bonnes choses. Mais là, on entame très bien voilà, ce début d'Europa League, 2 matchs, 2 victoires, 2 clean sheets, en 8 plus 4 buts. Et un Toko Ekambi en feu aussi. Non, mais ça aussi, je vais en parler après. Mais ça, c'est pareil. C'est qu'est-ce qui t'arrive, Toko? Qu'est-ce qui t'arrive, Toko Ekambi? Mais vraiment, après, voilà, j'espère pas que tu vas retomber. J'espère que tu vas regarder ce niveau le plus longtemps possible. Parce qu'on se rappelle la première partie de saison, Toko Ekambi, les gars. Il avait à peu près ce niveau-là. Il était à un très bon niveau. Il était comme ça. Après, on a vu la seconde partie de saison, il avait fait de la merde. Mais là, bon, c'est un joueur de série en fait, Toko Ekambi, quand il pense. C'est un joueur de série. C'est un mec genre qui est bon selon certaines séries. Il y a des séries de matchs, pendant des très longues séries de matchs, il va être dégueulasse. Et t'as d'autres séries, il va être bon. Et là, il est dans une bonne série. Là, il enchaîne les bonnes performances. Paris, il avait été bon. 3, il me semble qu'il avait été bon. Et Lorient, il avait été bon. Donc ouais, je pense qu'on peut quand même dire bravo Toko, voilà, ça me fait plaisir. J'espère que tu seras comme ça face à Saint-Etienne dimanche, parce qu'on va avoir besoin de toi. Et d'ailleurs, on va en parler aussi après, habituel du derby, mais voilà. Donc ouais, écoutez les gars, victoire 3-0, vous devez le voir sur ma tête, mais mon dieu, qu'est-ce que je suis heureux parce que la patte buzz, voilà, vraiment, plus les matchs avancent, plus je la vois cette patte buzz, même avec une équipe B, entre guillemets, même si on avait des titulaires, une composition qui était d'ailleurs un peu bizarre, d'avoir la compo Anthony Lopez dans les cages, à gauche, Emerson, latéral gauche, défense centrale. Bon, là, on avait une défense centrale complètement remaniée. Da Silva, Diomandé, qui a très bien tenu la baraque, même si, bon, les joueurs de Brøndby n'ont pas eu beaucoup comment dire, de merde, d'opportunités. À droite, Dubois. Le milieu de terrain, c'était Mendes, pareil, Mendes Cacré. J'avais peur, parce que surtout quand je vois le niveau actuellement de Cacré, j'avais peur que ça fasse vraiment mouche, mais au final, Mendes, t'as sorti plutôt un très bon match, même un bon match, peut-être pas un très 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 bon match, mais un bon match, je trouve, voilà. Cacré, pareil, un peu mieux. Euh, Sinon, Andy, c'était Awar, voilà. À gauche, c'était Toko Ekambi. Et à droite, Shaqiri. Alors, Shaqiri, par contre, flop du match, par contre, pour moi. Shaqiri, je trouve quand même que, voilà. Surtout sa première mi-temps, j'ai pas aimé. Le mec, voilà, il fait des bonnes choses, il fait des bons déplacements parfois aussi. Mais bordel de merde, c'est frappe, putain, c'est frappe toujours 3 mètres au-dessus, ça fait trop longtemps qu'il fait que ça. J'attends plus de Shaqiri. Et c'est pareil aussi, c'est aussi un peu le défi de Buzz aussi. Ça va être d'arriver et de vraiment faire en sorte que Shaqiri, ça soit un joueur, un joueur qui sait jouer tous les matchs. C'est vrai que Shaqiri, ça c'est un truc qu'ils avaient précisé à la télévision. Pour une fois que les commentateurs des spots conneries, on va en profiter, surtout qu'il y avait Stéphane Guy ce soir quand même. Voilà, c'est que Shaqiri, c'est un joueur qui a souvent été habitué à jouer entre guillemets en super sub, en remplaçant de luxe quoi. Mais c'est vrai qu'une place de titulaire, Shaqiri, il peut avoir du mal. Le faire jouer toujours en titulaire indiscutable, c'est pas forcément, il est pas habitué le Coco. Et j'espère que Peter Bosz va vraiment réussir au fil du temps à l'instaurer vraiment comme un titulaire. Et il va falloir aussi que Shaqiri travaille aussi là-dessus, parce que Shaqiri, voilà. J'ai l'impression qu'il est un peu émoussé des fois, mais bon, après, oui, aussi peut-être aussi le fait qu'il soit avec Dubois, parce que je trouve qu'avec Dubois, il joue quand même moins bien. Mais bon, ça c'est une autre chose, c'est un peu mon avis, après on sait pas vraiment. Mais oui, voilà, bon, sinon, écoutez, la compo, ouais, première mi-temps 0-0, où j'étais mitigé, je vous avoue, j'étais un peu mitigé, parce que tu te dis, voilà, bon, ok, tu domines, ok, tu vois qu'ils prennent l'eau, ils ont quelques petites occasions, mais sans être trop dangereux, ils essayent vraiment de nous endormir, on l'a vu, et franchement, jusqu'à la deuxième mi-temps, ça marchait très bien. Mais voilà,
Première période où ils essayaient vraiment beaucoup de nous endormir. Voilà, on avait le jeu, mais pareil, on avait un manque de finition incroyable. Pareil, avec le poteau de Paquetov, ça faisait chier. Tu te dis putain, voilà. Awar aussi qui a fait un très bon match. Oussem Awar, là, je suis content ce soir de son match parce qu'il a fait son match et il le mérite, son but à la fin d'ailleurs. Oui, donc voilà, première mi-temps un peu compliqué, on va dire, pour la finition, mais bon, en jeu c'était là, j'aimais bien ce qu'on proposait. Alors c'était pas non plus toujours du tiki-taka, bien sûr. Il y a des moments où c'était un peu, on va dire, où tu t'endormissais un petit peu, mais j'aimais bien les idées qu'il y avait, tu vois, qu'on dominait quand même, qu'on était assez serein, qu'on essayait de jouer vers l'avant, et ça j'aimais bien. Donc voilà, on arrive, bon, 0-0 à la mi-temps, mais bon, je m'inquiète pas, moi je m'inquiète pas, parce que je me dis, tant qu'il marque pas, de toute façon, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Et voilà, bon, deuxième mi-temps où on a eu peut-être un peu peur, on avait l'impression qu'on a été émoussé, voilà, jusqu'à la 60e minute. J'ai eu l'impression aussi qu'on baissait un peu de rythme, et ça j'avais très très peur. Mais voilà, le saint pour une fois, enfin le frère, quoi, j'ai envie de te dire, voilà, même si franchement il a pas tout été de ma famille, je peux vous le dire que je voulais qu'il fasse ses bagages l'année dernière. Mais là, bon, en ce moment, bah il faut le dire, quand il est mauvais, on le dit, mais quand il est bon, il faut le dire aussi. Karl Toko Ekambi qui est là, qui marque, voilà, là il est bon en ce moment, il est efficace le mec, voilà, je ne demande pas tant. Le troisième but, c'est pareil pour Oussem Aouar, vous avez vu le travail qu'il fait sous le côté, mais l'autre il a mangé le latéral droit, je sais pas comment il s'appelle le latéral droit de Brøndby, mais il s'est fait manger, c'était magnifique, l'autre il est arrivé, mais il lui a cassé deux côtes en dribblant, sans déconner, c'est pas possible. Non, c'était magnifique, magnifique botte débordement sur le côté, c'était super. Voilà. Et après, tu as aussi le deuxième but. Bah, du coup, c'est lui qui marque le deuxième but en plus, Toko Ekambi. Avec aussi une très bonne entrée de Cherki. Alors, Cherki, j'ai pas aimé, mais Cherki, c'est pareil. Alors, ça, c'est aussi une autre question que je me pose aussi un petit peu. Par contre, peut-être juste, ouais, Peter Bosz, c'est peut-être le seul truc où je peux peut-être reprocher un peu à Bosz, c'est pas avoir fait plus tourner. Moi, j'aimerais voir plus Ryan Cherki. On l'a vu ce soir, le gamin, de quoi il est capable, le gars. Vous l'avez vu. Sans déconner, vous avez vu, à chaque fois qu'il entre, moi, Cherki, que je vois Cherki, alors autant l'année dernière, je pouvais me poser un peu de questions, mais cette saison, depuis que je le vois, Cherki, dès qu'il rentre, dès qu'il joue, il apporte quelque chose, il apporte du danger, il percute, il dribble, il efface des joueurs, et il t'apporte des solutions. Voilà, le deuxième but, c'est quasiment lui qui le fait tout seul. Alors bien sûr qu'il y a aussi la bonne ouverture de Thiago Mendes, aussi, il faut aussi en parler aussi. Mais voilà, Cherki, c'est aussi un bon niveau. J'aimerais plus le voir jouer en alternative. Tu vois, si t'as pas d'autre choix, bah voilà, ça serait bien que tu fasses jouer Cherki. Tu vois, j'aimerais bien. Enfin voilà, bref, je suis un peu excité, vous m'excuserez, mais franchement, je suis très heureux de gagner 3-0 parce que voilà, c'était un moment où il fallait confirmer. Puis après, ce qui s'est passé ces derniers jours, enfin ces 3 derniers matchs sur le contexte arbitral, ça fait du bien d'avoir eu un match voilà sans erreur ni rien. Là, je suis très heureux. Donc ouais, écoutez, voilà, j'ai beaucoup aimé. Alors c'est pareil, au début, j'avais pas beaucoup aimé Paqueta en neuf. Paqueta en neuf, je trouvais ça un peu ridicule parce que même si j'aime beaucoup Paqueta, même si il a fait quand même un assez bon match, hein, Paqueta en étant neuf, faut quand même le dire. Paqueta de toute façon, t'as l'impression que même s'il jouait gardien de but, il serait incroyable. c'est Paqueta. Paqueta, de toute façon, on sait qui c'est maintenant. Je pense que voilà. À part ceux qui ne regardent pas Lyon, voilà, Paqueta, si vous regardez Lyon, si vous commencez à regarder Lyon au moment où vous regardez cette vidéo, je pense que vous allez savoir qui c'est quand même le personnage, évidemment. Non mais Paqueta, sans déconner, quel joueur aussi, encore une fois. C'est un très bon match. De toute façon, il y a très peu de flops à part Shaqiri, vraiment que j'ai pas aimé. Et peut-être un peu Dubois aussi, ouais, Dubois peut-être aussi qu'on peut un peu mettre en flop, mais sinon, moi j'ai bien aimé. Emerson un peu en dessous, par contre, sa prestation, je trouve qu'il a été beaucoup moins offensif, mais bon, pas un match dégueulasse non plus. Emerson, je trouve, pas un match dégueulasse. Puis voilà, quoi. Donc, ouais, écoutez, j'ai pas d'autre grand chose à dire, hein, de vous dire que je suis heureux, quoi. Je suis heureux qu'on gagne ce match. 3-0, en plus, c'est clair, c'est net, précis, voilà. Tu continues, le prochain match en Ligue Europa, ce sera le Sparta. Il faudra aller gagner, je crois qu'on joue chez eux, du coup, il faudra aller gagner là-bas. Parce que si tu gagnes là, par contre, là, tu pourras quasiment parler de qualification, entre guillemets. Parce qu'à mon avis, bon, après, il te restera très peu de points à prendre pour t'assurer la qualification. Du coup, c'est en 8ème ou en 16ème, selon ta position. Si tu finis premier ou deuxième, oui, parce que maintenant, ça a un peu changé les règles de Europa League. C'est un peu difficile à comprendre, mais bon. Bref, voilà. Écoutez, bah à part ça, ouais, mes top et mes flops. Donc, mais on va dire c'était ceux que j'ai vraiment aimé ce soir. Bah, je vais commencer par Oussem Aouar parce que Oussem Aouar, franchement, autant comme j'ai dit avec Toko Ekambi, c'est pareil. Bah tiens, les deux, je vais les mettre en top aussi. Je vais faire d'une paire de coups. Je vais dire les mêmes choses pour l'un et pour l'autre. Quand ils sont mauvais, il faut le dire, mais quand ils sont bons, il faut aussi le dire. Et ce soir, ils ont été bons. Ils ont apporté dans le jeu du danger. Voilà, ils étaient présents.
J'ai vraiment ça me faisait chier, tu vois, pour Roussel en plus qu'il n'arrive pas à marquer parce que bon, voilà, ce soir il méritait de marquer son but, il l'a marqué, mais voilà, on a vraiment cru que Oussem Aouar allait être maudit, mais non, il a réussi, bordel de merde, à marquer son but, et ça, c'est super, c'est peut-être de lui donner de la confiance, et peut-être permettre de enchaîner des bons matchs. Après voilà, on attend confirmation, on verra bien ce qui se passe dimanche. Mais ouais, voilà. Très content de Karl Toko Ekambi et Oussem Aouar, mais franchement, ça me plaît beaucoup. Puis autre top, bah j'aimerais bien. Vous savez quoi? J'aimerais bien mettre Paqueta, mais ce serait trop facile. J'ai envie de te mettre Cherki, parce que Cherki te fait tellement une bonne entrée. Tu sens la rentrée de Cherki. Voilà, Shaqiri, je l'ai pas trouvé bon personnellement. Moi, je l'ai pas trouvé très bon. Je trouve qu'il était un peu mauvais. Donc ouais, personnellement, je trouve que Cherki, quand il est entré, t'as vu la différence dès le début. C'est vraiment quand Cherki est rentré qu'on a vu que l'Olympique Lyonnais faisait mal. Là où on a vraiment senti qu'à chaque action, on pouvait leur mettre un but, quoi. Si Cherki était rentré avant, s'il l'avait fait rentrer plus tôt, Peter Buzz, peut-être la seule erreur qu'il a fait, c'est de pas l'avoir fait rentrer plus tôt. Bah, à l'arrivée, t'aurais peut-être gagné 4-0, voire 5-0, sans exagérer. Je veux dire, vous avez vu ce qu'il a apporté sur le côté droit. Il a fait très mal. Donc ouais, troisième top, Cherki. Cherki, franchement, que j'ai beaucoup aimé. Après les flops, ouais, je vous dis, à part Shaqiri, j'ai pas vraiment d'idée parce que bon, voilà, tu veux mettre qui? Je trouve que Mendes, pareil aussi, Mendes qui a fait un très bon match, je ne mets pas en top parce qu'il a pas non plus été autant flamboyant. Mais bon match, après, bon, bon, Mendes, voilà, c'est son seul bon match pour l'instant, donc on va pas s'enflammer, mais bon match. Ouais, sinon, peut-être, ouais, j'avais peut-être dit Dubois. Dubois, peut-être, ouais, que je trouve pas au plus exceptionnel, mais bon, ça va encore. Ça va, en fait, j'ai pas envie de, voilà, de vraiment m'attaquer à des joueurs, parce que je trouve qu'ils ont fait quand même minimum enfin, je trouve qu'ils ont fait le job, quoi, personnellement. Donc, bon, c'est le plus important. Victoire 3-0, dimanche. On joue Saint-Étienne. On joue Saint-Étienne, du coup, chez eux, il me semble, en plus. Donc là, va falloir. C'est un match qu'il faut absolument gagner pour plusieurs raisons. La première, bon, bah, parce que voilà, c'est le derby, Un derby, ça se ne joue pas, bordel de merde, ça se gagne. Ça, faut le dire. Ça ne se joue pas, ça se gagne. Voilà, déjà, ça c'est sûr. Voilà, on sait, c'est dans les 100, même si t'étais 17ème ou quoi, même premier, je te dirais la même chose. Voilà, il faut gagner ce match parce qu'on sait que c'est le match le plus important de la saison, le déplacement le plus important de la saison, c'est là-bas. Voilà, après t'as tout ce qui est voilà, Marseille, Paris et tout, mais bon, vraiment comme match on attend aussi, surtout c'est Saint-Etienne. Malgré nos blessés, je pense que ça peut clairement le faire. Sans vouloir manquer de respect aux Stéphanois, voilà, bon, leur équipe est un peu voilà, elle est un peu sous l'eau, vraiment, là, pour l'instant, ils sont quand même dans les zones rouges, excusez-moi de rigoler, hein. Mais franchement, voilà, c'est vraiment la merde pour eux. Mais oui, victoire, enfin, j'espère vraiment une victoire, voilà, contre dimanche, et il le faut aussi, pour la deuxième raison, c'est simple, c'est que, bah, il faut gagner parce que, voilà, on a perdu trop de points ces derniers temps en lien avec, bon, les comédies arbitrales voilà, de Stéphanie Frappard, et je sais plus qui nous avait arbitré contre Paris, non, et Turpin, voilà. Bon, ça nous a fait perdre des précieux points, donc il faut absolument qu'on les regagne. Parce que le championnat, mine de rien, il est quand même serré jusqu'à présent, rien n'est fait. Et les points, là, faut les prendre maintenant. Et ça serait bien de prendre des points, surtout contre cette équipe de Saint-Etienne qui, pour moi, c'est même obligatoire de prendre les 3 points. Donc voilà. Écoutez, à part ça, j'ai rien d'autre à vous dire. N'hésitez pas à lâcher un like ou un dislike si vous n'avez pas aimé. Même à commenter surtout. N'hésitez pas à commenter. Voilà, si vous avez vraiment des avis footballistiques à donner, je les prends. Et surtout, bah voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. On se retrouvera du coup pour le débrief, je crois que c'est dimanche, donc du coup de Saint-Etienne contre Lyon. Et voilà, c'est tout. À part ça, allez, allez les go, j'ai envie de vous dire. Allez.